Amstram wine, pique, pique, collé wine, pourré, ratatouine. Amstram wine. La Gouaille 2011. Alors là, oui, on va goûter un vin de... Oh, on pourrait presque dire que c'est un vin de garage. Hein. C'est sur donc 100% Cabernet Franc. Là, on est en vin de France. Hein. On pourrait être en Touraine. On a aussi Touraine. On est sur la commune de Saint-Germain-sur-Vienne, sur des vignes... de Claire et Florent Béjon. De Claire et Florent Béjon, voilà. Deux jeunes vignerons. Font du vin dans leur petit jardin, voilà, donc c'est des vins un peu, voilà, c'est un micro domaine, mais voilà, qui fait avec amour et qui donne des vins de caractère, des vins concentrés aussi. Là, on est sur des vieilles vignes, sur des argilo-calcaires, voilà, donc on a des vins qui tirent vraiment sur la finesse du Cabernet Franc. Alors moi je trouve qu'au nez, il est très étonnant ce vin, parce que il a un côté réglissé, oui. En même temps tu sens qu'il y a de la matière. Il est très gourmand aussi. En même temps, t'as l'impression que c'est un mélange de plein de cuvées, de plein de styles de vins différents. Le premier nez que j'ai, c'est... Bon, j'ai un petit côté mentholé, mais je pense que ça peut aussi venir de l'élevage. Là, on est sur un élevage, donc des barriques de plusieurs vins. On peut avoir ces nez-là un peu mentholés, un peu frais, bu à l'élevage. Alors toi, tu dis mentholé, moi je suis plus sur le réglisse. Mais bon, il y a aussi le réglisse, c'est vrai. Là, tu sais, je sens un peu le côté un peu badiane aussi. Alors après, ça, ce côté réglisse, ça vient, je pense que ça vient peut-être même plus du raisin. La richesse, la concentration du raisin 2011, c'est un beau millésime quand même. On a fait il y avait des belles maturités, des belles acidités, mais il y avait surtout voilà, des Cabernet Francs assez riches, assez gourmands. On a une belle attaque qui est plutôt franche, nette. Ouais. Un beau soyeux, hein, c'est pas, y a rien d'agressif. Oui. T'as quelque chose d'ample. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est direct quand même dedans. Et en même temps, il y a quelque chose, il y a un jus qui est assez tonique et qui est assez, qui est franc, droit. Après, je pense que c'est aussi le terroir, hein, le terroir calcaire, ça donne des vins qui ont des tanins veloutés, qui peuvent être arrondis, mais qui ont aussi ce côté étiré, ce côté assez nerveux. Oui, tu as un certain velours, hein, même au niveau de la couleur. Hein. Alors après, oui, je pense que... On le ressent en bouche, on ne l'a pas forcément au nez. Au nez, on a tout un tas de choses qui se mélangent. C'est très complexe. Hein, ouais. Ah oui, oui. Moi, j'ai même des petites notes de fruits sur la cerise, même ça vient après. Moi aussi. Que je ne l'avais pas au début. C'était peut-être plus réglisse, effectivement, et menthol. Alors tu le conseilles avec de l'accompagner avec quoi? Parce que c'est vrai qu'il est très complexe, on pourrait l'accompagner avec un tas de choses finalement. Ça, effectivement, ça irait sur beaucoup de types de viande blanche, mais plus soie, canard, je trouve. Voilà, quand même une viande blanche assez typée. Après, viande rouge, oui, bœuf, mode, sur beaucoup de... Ça peut aller sur beaucoup de choses. Ouais. Une belle tranche bien rouge, là, tu sais. Là, je la sens. Ouais, ou sur... oui, tout à fait. Ouais, sur tu sais, de bœuf quelque chose rouge, bien... Ou même sur un tartare, je sais pas, peut-être. Oui, c'est ce que je pensais en même temps. Je n'osais pas le dire, mais... Ouais. Mais alors, tu vois, en même temps, je le verrais bien sur un chocolat légèrement caramélisé. On pourrait y aller, parce qu'il est un petit peu torréfié quand même, ce vin. Alors voilà, après, on est balancé entre la complexité, la richesse du millésime, puis l'élevage aussi, qui peut apporter ces notes. Il est étonnant, il y a plein de choses à dire. Voilà, à la cave en fin du vin, la Gouaille 2011, Claire et Florent Béjon. Claire et Florent Béjon, voilà. Saint-Germain-sur-Vienne. Combien? La bouteille est à 13 €. Merci Damien.